Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, devant le grand conseil, déclarait: Hommes à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas connaître l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que vous venez de livrer et de mettre à mort. Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. En écoutant cela, ils s'exaspéraient contre lui et grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu, il déclara: Voici que je contemple le ciel ouvert. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser des grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ses péchés. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, lui aussi approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je mets mon esprit. Je suis ton serviteur, que s'illumine ta face,
Sauve-moi par ton amour. Tu combles la face du monde. Ceux qui ont toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je mets mon esprit. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, Père vivant, Père véritable, celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Seigneur Jésus, Père vivant, Père véritable, celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous désirons? Que devons-nous, qu'allons-nous comme soif et faim? De quoi nous avons faim? De quoi nous avons soif? C'est la question que nous pose aujourd'hui la parole. De quoi nous avons soif et faim?
Nous avons soif de quoi? Pas de la nourriture. Nous avons soif des affections, des reconnaissances des autres. Nous avons faim d'être aimés. En bref, c'est ça qui fait que nous cherchons chaque jour. On peut dire autre chose, nous cherchons le bonheur. Le bonheur pour nous, c'est être aimé. Et c'est ça que nous cherchons chaque jour. Des matins jusqu'au soir. Alors, aujourd'hui, nous entendons que Jésus, il est le pain de vie. Ce jour-ci, nous allons écouter dans la liturgie cette catéchèse que Jésus donne sur ce qui est lui-même. Qui est-il? Je suis le pain de vie, il dit. Et le peuple, il dit, mais nous avons eu Moïse qui nous a donné la manne au désert. Et c'est là où il y a exactement cette tension entre le pain à manger et cet autre pain que Jésus nous donne. Jésus qui connaît vraiment le désir de notre âme. Parce que nous ne sommes pas le corps, nous sommes un esprit incarné. Chacun de nous a l'âme. Et nous ne pouvons pas négliger cette soif et cette faim que notre âme a. Alors, j'ai pensé à ça, mes frères, parce qu'aujourd'hui, exactement, la liturgie nous montre quelqu'un nous met devant les yeux quelqu'un qui avait faim de Jésus-Christ. Le diacre Étienne, peut-être c'est Marcelin qui devait faire cette homélie parce qu'il est diacre, mais moi je suis aussi diacre. Et chacun de nous est appelé à cette relation avec le Seigneur. Étienne, c'est quelqu'un qui a cette faim, cette soif du Seigneur. Et il arrive au bout de cette faim qu'il a. Ici, dans ce récit des martyrs d'Étienne, nous voyons qu'il est comme Jésus-Christ. Il est comme Jésus-Christ. C'est aussi, je crois, l'intention de Luc de souligner ça, qu'il est condamné comme le Christ. Il a un procès, soit procès, soit lynchage populaire. En tout cas, il donne aussi le témoignage devant le Sanhédrin, et puis il meurt comme le Seigneur. Mais tout cela parce qu'il avait faim et soif de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur qu'il nous donne cette faim de pouvoir avoir soif de lui, soif de Dieu. Hier, je vous disais, Saint Augustin qui dit, si Dieu ne te rassasie pas, qu'est-ce qui pourrait te rassasier? Avare, il dit, avare. Si Dieu ne te rassasie pas, qu'est-ce qui pourrait te rassasier? Jésus-Christ, c'est lui qui est le pain qui vient du ciel, le vrai, ça veut dire celui qui est capable d'étancher ta soif et de combler tous tes désirs, de rassasier ta faim.